Bon, alors j'ai tenu la brasserie de l'Hôtel de Ville pendant tant d'années, mais avant, c'est ça appelé aussi la brasserie alsacienne et la brasserie nouvelle. Les dates exactes, je ne les ai pas parce que bon, je n'étais pas rentrée dans les mœurs à l'époque. Et voilà, mais c'était un métier que j'ai adoré faire. D'ailleurs, je pense que pour faire ce métier-là, il faut l'aimer. Je regrette, mais c'est fini, mais c'est bien. Les jeunes de maintenant, autre temps, autre mœurs, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais c'est bien. Oui, oui, alors là, bon, la brasserie, c'est très bien parce que là, elle est, comme je l'ai toujours connue, mais à l'heure actuelle, il y a eu des travaux. Maintenant, il y a des chiens, des ceci, des cela, comme partout, hein. Mais c'est l'évolution des temps. On a été obligé de refaire, mes parents, la devanture à la Libération quand ça a été cassé par ceux qui nous ont vilipendés au moment de quand on est monté à Saules, après la guerre. C'est toute une époque que je ne souhaite à personne de revivre. Oui, alors, ce sont mes parents. Quand j'ai repris la brasserie, parce que j'ai vécu 20 ans avec eux, c'était des gens charmants. Mon papa était une figure locale, très calme, très posé, mais il ne fallait pas les marcher sur les pieds. C'est sûr, comme à l'époque beaucoup de personnes, hein, ma maman était très avenante. Je n'ai jamais entendu d'histoire chez mes parents, comme mes parents d'ailleurs, et eux nous respectaient. Parce qu'un commerce comme ça, il est à l'image des tenanciers. Alors ça, tu vois, je les ai gardés parce que c'était à l'époque, mais c'était chez moi au café. Alors sur cette photo, vous avez tous les représentants d'accords, qui ne s'appelaient pas l'accord à cette époque-là, mais enfin, peu importe. Alors vous avez le maire qui préside là, et puis tous les représentants. Vous avez monsieur Julien Chirac qui était très très actif. Il y a monsieur Roland. Il y avait aussi dedans monsieur Babrel, Renaud Babrel. Et puis alors là-dessus, il y avait les enfants de ceux qui participent un petit peu. Donc moi, j'ai mes 3 enfants qui sont là-dessus. Tout à fait par hasard, mais enfin, ça se trouve comme ça. Mais c'était très bien organisé, avec les moyens du bord, voilà. Mais c'est bien parce que l'association marchait bien. Il y avait monsieur Bavrel, il y avait... oui, il y avait toujours le maire d'Ornans, et il y avait également celui qui était à la Banque Populaire. Et il en faisait partie. Alors le matin, on avait toujours les mêmes clients qui venaient et qui avaient du mal de comprendre pourquoi des fois le matin on n'était pas ouvert de bonne heure, parce que eux c'était des couche-tôt. Et nous, on veillait tard avec les clients, parce qu'on avait l'autorisation par la mairie de tenir, c'était la mairie qui nous donnait les heures d'ouverture. Alors il y avait des horaires d'été et des horaires d'hiver. Alors l'été, on avait le droit d'ouvrir jusqu'à 1h du matin. Alors 1h du matin, forcément, il y en avait qui étaient toujours là, le temps de ranger, ceci, cela. Alors ceux qui se couchent le soir à 8h, puis qui sont levés le matin à 5h, ils sont tout étonnés si à 6h dans la rue, on n'est pas encore ouvert. C'était assez pénible pour ça, mais l'hiver, c'était minuit. Et on avait des clients qui étaient célibataires et ils passaient leur soirée à la maison. Ils faisaient un peu partie de la famille. D'ailleurs, c'est pour ça que même avec du temps de mes parents, et puis même beaucoup du temps de mon mari, un célibataire ne restait jamais seul le réveillon de Noël. On l'invitait toujours à notre table pour ne pas qu'il soit tout seul. C'était bien. Puis alors on faisait les réveillons évidemment du jour de l'an. Puis alors on recevait beaucoup. D'ailleurs, on était à un café, je pense assez avenant parce qu'on avait une bonne clientèle. D'ailleurs, si on a arrêté, c'est un peu à cause de moi, ma santé. Parce que je ne pouvais plus, j'avais les pieds malades. Et on m'avait dit qu'il fallait une opération sérieuse. Et j'aurais été alitée pendant au moins 2 ans. Avec 3 enfants, j'avais 2 commerces puisque mon mari faisait le taxi en même temps, je ne pouvais pas me permettre ça. Hein. Alors c'est pour ça qu'on a arrêté, mais c'était très bien. On avait une bonne clientèle fidèle. Voilà, c'était surtout les fidèles de chez Fidèle. Et puis on faisait partie du folklore, hein, la grande rue, la brasserie. Les clients souvent allaient d'un café à l'autre. Comme ils disaient, on change de crèmerie. Pour moi, pour mon compte personnel, je n'aurais pas tenu un café comme c'est tenu maintenant. Peut-être que ce sont eux qui sont dans le vrai. Peut-être, j'en sais rien. Mais
Je ne veux pas tenir pendant 40 ans un café. Hein. Mais non, alors qu'il est, ce n'est plus du tout la même ambiance. D'abord, vous regardez sur Ornans, vous n'avez plus quelque chose, un établissement qui ne fait que café. Ils font tous des repas. Bon, alors, je ne sais pas, moi, le vrai café, c'est une ambiance qu'il n'y a plus. Non, plus du tout. On avait des clients attitrés qui venaient, mais à l'époque, les gens, les bons clients et autres, enfin les bons clients, les clients, l'argent de l'un vaut bien celui de l'autre, mais on avait certains clients qui ne voulaient pas être vus, qui sortaient de l'Alstom, qui ne voulaient pas être vus, alors on était obligé de tirer des rideaux pour ne pas qu'ils soient vus à l'intérieur du café. Bon, pour leur faire plaisir, on tirait les rideaux, puis voilà tout, quoi. Puis après, bon, on les enlevait, puis... mais c'était, oui, c'était comme ça. C'était drôle, mais bon, maintenant, les gens aiment bien être vus, puis voir ce qui se passe dehors en même temps. Puis c'est logique. Alors, ce qu'on faisait aussi avec mon mari, comme ambiance, au moment de Noël et puis du jour de l'an, on servait du champagne à la coupe. Alors, les clients aimaient bien ça, c'était une bonne ambiance, hein, c'était bon. S'il y avait des anciens Ornanais là à côté de moi, ils pourraient m'approuver, tout le moins je l'espère. Si j'ai arrêté parce que j'étais fatiguée, c'est parce que quand même on faisait beaucoup d'heures. Voilà. Et puis on avait des clients qui étaient assez exigeants, qui voulaient toujours. Ah ben je comprends pas, pourquoi t'es pas là, pourquoi ci, pourquoi là. Bon, ben, c'était une époque. Voilà. Mais c'était une belle époque. C'est une époque que je souhaiterais à tous les jeunes commerçants de revivre. Maintenant, faut aimer ce métier-là. Ça, on l'aime ou on l'aime pas. Ça, c'est. Moi, j'ai toujours vécu comme ça avec mes parents et autre chose, qui étaient des gens extraordinaires. Et ma maman était une femme, mon Dieu. Elle a été la première à donner son sang, et j'ai encore à la maison le diplôme d'honneur qu'elle a eu comme donneur de sang, parce qu'elle était. Mais ils étaient avenants. Mais il faut être avenant aussi dans le commerce, hein, parce que si on est des rabat-joie, c'est pas la peine. Hein. Quand on était au café, on a eu pendant 2 mois Annie Girardot qui est venue tourner un film, Les Feux de la Chandeleur, avec Jean Rochefort, il y avait Jean Bouy, Jean Rochefort, il y avait Bernard Lecoq, Claude Jade, toute une époque, et alors leur pied-à-terre était à la maison. Alors bon, ils venaient, portaient, venaient, alors donc, voilà, bon, alors ils voulaient tourner une scène dans le magasin maintenant qui est le Chavot. Et puis le monsieur qui tenait le magasin avait une infirmité, et ils avaient demandé à mon mari, comme ils avaient leur pied-à-terre à la maison, de le remplacer. Alors c'est pour ça que là, Annie Girardot est avec mon mari, pour lui vendre de la peinture. Et après, on a toujours gardé de très très bons souvenirs avec tous, parce qu'on s'est trouvé un jour sur l'île de Ré, avec mon mari et des amis, et il y a un gars qui vient, puis qui dit à Michel, « Salut Michel !» Puis il me regarde, puis il me dit, « Mais c'est Malou ?» Ben, j'ai dit, « Ben oui !» Et c'était Jean Rochefort. Il avait toujours gardé de bons souvenirs avec nous. D'ailleurs, ils ont vécu pendant 2 mois, et c'était janvier et février. Et je vais vous dire une chose, c'est calme quand même ces mots-là. Et ça nous avait bien rendu service. Parce qu'ils n'étaient pas regardants, il y avait des maisons qui venaient et qui donnaient beaucoup de publicité, et alors on en profitait. Et on en faisait profiter les clients qui des fois rouspétaient parce que le café était fermé, parce qu'ils avaient des conférences à la maison. Alors ça, c'était très bien. Puis ça, c'est une photo, ça. Alors là, elle est un peu légendaire, cette photo. Parce que tout le monde me demande qui se trouve sur cette photo avec moi quand je tenais le café avec mes parents. Et bon, ça, vous n'allez pas peut-être le reconnaître, mais c'est Yves Degnaud. C'était un humoriste parisien qui était marié avec une dame d'Ornans. Et là, il est chez moi, j'étais du temps de mes parents, il y avait un billard, et il venait jouer au billard chez nous. Alors cette photo, elle fait le tour d'Ornans parce que tout le monde voudrait savoir qui se trouve sur cette photo. Malheureusement, mes neurones me font de temps en temps défaut. Il y a des clients que j'ai reconnus et d'autres pas du tout. Puis ça, ça c'est des photos comme ça, c'est bon quand je faisais mon théâtre.
Voilà. À l'époque, là, parce qu'avec sa belle-mère, enfin sa belle-sœur, on faisait du théâtre. Et là, je fais du théâtre et je suis habillée en guéchotte, c'est-à-dire en franc-comtoise. Puis d'ailleurs, vous voyez, j'avais un petit orchestre. Je me vante quand même, hein. Je suis pas bien ça. Hein. J'avais un orchestre et puis c'est tous des gens de renom. Voilà. Ben oui, mais vous savez, on se contentait de ce qu'on avait. En 48, on avait encore les tickets, hein, les tickets restaurants. Moi, je me rappelle que quand ma soeur s'est mariée en 48, on gardait les tickets pour pouvoir stocker, pour acheter de l'huile, pour faire les choses comme ça. Puis on avait des tickets pour s'habiller. Puis alors, puis on est là, hein. On n'était pas exigeants, on savait se contenter de ce qu'on avait. Puis c'était très bien. Puis maintenant, bon, les enfants, ils viennent au monde, ils ont tout dans les mains. Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Oui. Moi, par contre, vous savez, bon, je ne vais pas me vanter, mais je suis montée à pied par la vieille côte de Saules chez les paysans pour avoir un petit peu à manger. Et puis on redescendait par la vieille côte de Saules, pareil. Bon, on était contents parce qu'on revenait avec quelques pommes de terre, un peu de lait, la moitié d'un pain. Mais bon, vous voyez, aujourd'hui, j'ai au moins quelque chose à vous dire. Mais c'est ça, mais on se contentait de ce qu'on avait. Mais on était bien obligés. De toute façon, le soir, on pouvait pas, pendant la guerre, on ne pouvait pas sortir parce que les Allemands patrouillaient. Hein, ils chantaient en défilant, les rideaux étaient fermés, les volets étaient fermés de bonne heure. Non seulement les volets étaient fermés, mais il fallait mettre encore des grands rideaux noirs parce qu'ils ne voulaient pas avoir de lumière. Alors bon, on vivait comme ça. Mais par contre, mon papa, il avait un terrain, il plantait beaucoup de pommes de terre, des choses comme ça. On n'a pas eu faim, et encore à l'heure qu'il est, moi je respecte la nourriture, parce que je sais ce que c'est que la nourriture. On ne mangeait pas la viande tous les jours, c'est sûr, parce qu'on avait les tickets. On est au pain, on avait les tickets de pain, et tout. Puis on est là. On a déjà bien je suis très contente d'avoir pu participer. Si je peux donner à peine quelque chose pour la société, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.